Bonjour les amis, bonjour, soyez le bienvenu. Un plaisir de vous retrouver les amis. Je vous ai fait une petite vidéo, vous avez vu, en costume, cravate et tout. En débat avec Darmanin. Alors pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, ben écoutez, soyez le bienvenu. Mettez un petit j'aime si vous voulez. Laissez un petit commentaire. Abonnez-vous dans ma chaîne. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit j'aime ou un petit cœur. Jamais à faire ce truc. Il m'a dit, ouais, t'es nul, t'arrives pas à le faire. Ça, j'arrive. Oh, on s'en fout, on s'en fout. Euh, donc voilà les amis, vous savez très bien que les commentaires et les petits pouces levés et tout bazar, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Alors les amis, normalement je vais parler de deux sujets, mais j'ai peur qu'elles soient beaucoup trop longues. Et je doute fort que vous restiez une demi-heure ou 40 minutes à m'écouter parler. Ça, je doute fort. Je crois que vous avez mieux à faire quand même. Donc, je vais faire le premier sujet. Et si je vois que bah, la vidéo, elle dure pas, ça m'étonnerait parce que je parle tellement trop. Je ferai la deuxième. Au pire, bah, je ferai la deuxième demain. Je garderai ça lundi ou dimanche. Ok? Donc voilà les amis. Au fait, aujourd'hui, les amis, ce que je voulais parler. Bon, il y a des mots, vous savez, très bien que je ne peux plus dire, hein. Donc c'est Amam, Terreau. D'ailleurs, même Israël, il faut qu'on trouve un truc pour eux. Parce qu'on m'a dit, même ça, on m'a dit, fais attention, parce que comme il y a le conflit, si tu parles de ça, c'est... Bon, là, j'ai pas envie que ça saute, quoi. La chaîne saute, donc je fais attention. De toute façon, ceux qui me suivent, ils savent très bien quand je dis Amam, ben, ils savent très bien de quoi je parle. Donc, si tu veux savoir de quoi je parle, va regarder les vidéos, commence à suivre, et tu sauras de quoi on parle. Donc voilà, en fait, je me suis posé la question, les amis, tout simplement, c'est que pourquoi la France insoumise, par exemple, ne dit pas Amam, ne dit pas terreau, ok? Ils disent résistance. Et il y en a qui disent c'est des terreaux. Et ça m'a intrigué, au fait. Je me dis, mais pourtant, on vit comme en France, en Europe, tout le monde dit cela, mais pourquoi eux, ils disent pas? Je sais très bien hein, que c'est des choses électorales, politiques et tout compagnie, chercher des voix. Tout ça, je sais. Mais n'empêche que c'est pas là, ils sont pas les premiers à dire que c'est une résistance. Hein, c'est pas les premiers. Hein. Donc moi, j'ai cherché à savoir pourquoi. Alors, tout simplement, j'étais en train de regarder un débat bon, une vidéo sur YouTube, je regardais. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fait, à chaque début du débat, donc il y a un invité qui vient, à chaque début, on lui pose toujours la même question. Condamnez-vous les attentats du Hammam? Donc, dès que la première question, c'est condamnez-vous les attentats du Hammam? Ou alors, ils ont encore une autre, c'est est-ce que le Hammam est une organisation terroriste? En fait, voilà, en fait, c'est en regardant plusieurs. Et j'ai l'impression que cette question, elle revenait à chaque fois. Tu peux mettre n'importe quelle chaîne à la télé, LCI, CNews, tout ce que tu veux. Quand on invite un membre de la France Insoumise, par exemple, c'est la première question qu'on lui pose. On veut absolument qu'il réponde. En fait, je me suis dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, tout simplement, ce qu'ils veulent faire, ils veulent, dès le début, orienter le débat, quoi, en fait. Dès le début, c'est pour orienter le débat. Donc, si tu réponds oui, ben, tu es dans leur mouvance, donc tout se passe bien, donc tu es l'ami de tout le monde. Et si tu réponds non, on tombe dessus. Donc, comme ça se passe d'habitude. Alors, je me suis intéressé à cela. Je me dis, ben, déjà, ça veut dire quoi déjà, terreau? Parce que... Et qui le décide? Et qui décide que vous êtes des terreaux? Parce que moi, je suis certain que il y a eu les attentats là en France, ici, c'est là. Alors, on a dit terreau, terreau, terreau. Mais je suis persuadé, hein, et si tu poses la question aux gens, c'est quoi un terreau? Ça veut dire quoi un terreau? Qui décide que c'est des terreaux, eux? Je suis persuadé qu'il y a 7 sur 10, ils ne savent pas. Aujourd'hui,
quand tu parles de terreau, les gens, pour eux, c'est ceux qui viennent et qui tuent, qui mettent des booms partout. Voilà, pour eux, c'est ça. Alors, pour les plus... Non, parce que là, je veux le dire. Alors, pour les plus idiots, j'aime pas, j'insulte personne, mais je dis, pour les plus idiots, ils vont te dire, ben, c'est ceux qui crient Allah Akbar. Ça, c'est les plus idiots. Parce qu'ils ne savent rien, en fait, ces gens-là. Ils ne comprennent rien. Ils ne cherchent rien. On les a habitués, on les a inculqués dans la tête que terreau, c'est explosion, c'est tuerie. En fait, dès qu'ils voient ça, premier mot qui vient de leur tête, c'est terreau. Bon, je me suis dit, écoute, je ne suis pas plus malin qu'un autre. Je vais quand même essayer de réfléchir à la question. Et puis, je me dis, ben, pour moi, dans ma conception à moi, étant donné qu'on respecte les opinions de chacun, hein, alors moi, je disais toujours que, je, pardon, je qualifie de terreau selon ce que je perçois moi comme du terreau. Moi, je le voyais comme ça, jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me suis intéressé à la question. Et puis, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une organisation politique dont l'idéologie centrale est le terreau? Je réfléchis, ben, je trouve pas. Tu imagines, toi, que tu fais une organisation politique et vous dites que, bah, écoute les gars, nous, notre idéologie, c'est du terreau, hein. Ouais, et on va faire quoi? Ben, bah, on va tuer, mettre des booms partout. Ouais, mais pourquoi? Eh ben, l'idée derrière, c'est quoi? Ben, on s'en fout, on aime le bruit. On aime le bruit que ça fait, on aime voir les gens pleurer, les gens crier. Ah bon? Ouais, bah, ok alors. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas une organisation politique où l'idéologie centrale, c'est du terreau. Ça n'existe pas. Moi, ce que je connais le Parti social et les social-démocrates. Ça, tout le monde connaît, qui favorise le social. Ok. Je connais le Parti conservateur, ceux qui prônent la préservation des valeurs traditionnelles. Ok. C'est exemple, les Anglais, par exemple. Hein. Le Parti communiste, ceux qui visent une société sans classe. Alors, justement, c'est pas mieux, tiens. Je connais, moi, Parti des Verts, dont l'accent, c'est la durabilité sur l'environnement. Parti nationaliste, qui favorise la protection et la culture de l'identité nationale. Bon, ce qui nous casse un peu les bips, quoi. Tu vois, ces gens-là. Donc, on connaît ces gens-là, mais on connaît aucune partie du monde dont leur idéologie. Aujourd'hui, tu vas n'importe où dans le monde, ok? Quelqu'un qui connaît Marine Le Pen. Tu vas dans un pays où on connaît Marine Le Pen. Si on te pose la question sur Marine Le Pen, directement on va te dire, ah ben c'est extrême droite. Ok. Tu vas n'importe où dans le monde où il y a une partie où on connaît Mélenchon, on va te dire, ah ben tiens, c'est l'extrême gauche. Il n'y a aucune partie au monde où tu vas aller, on va te dire, ah tiens, eux c'est des terreaux. Ça n'existe pas. Le terreau, comme je l'ai dit tantôt, ça semble, c'est plutôt quelque chose qui est exploité par les médias pour susciter la peur au sein de la population. Ce n'est que ça. Parce que je le dis, je le répète encore, aujourd'hui, il y a des gens, si tu lui poses la question, c'est quoi du terreau? Il va te dire, c'est du boom ou c'est des couteaux, eh bien, je vais, je tue. Voilà ce qu'il va te répondre. Et il va te répondre à mam. Parce que la télé les a inculqués cela. Parce qu'ils ne regardent rien d'autre. Ils vont pas, comme je le dis toujours, va sur les réseaux, pose la question, cherche, fais des recherches. Les réseaux sont là pour ça. Pour moi, Google, c'est un réseau. Va, fais des recherches toi-même, lis. La télé, on nous montre ce qu'ils veulent nous montrer pour que eux continuent à avoir la belle vie. Les riches. Alors, ok, d'accord. Donc, à mes habitudes, donc j'ai été sur le dictionnaire du monde, j'ai été voir, et je vais voir alors qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est quoi la définition du terreau? Et qui décide que vous êtes des terreaux? Ok. Alors j'arrive. Ben, déjà, dans la définition, déjà l'Union européenne, déjà eux-mêmes déjà,
ils n'arrivent pas déjà à se mettre d'accord. Déjà, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a beaucoup, il y a des différentes définitions. Ok. Je regardais celui qui revenait le plus. Ok. Et j'ai pris la partie qui était soulignée en rouge. Je me dis, ben, si c'est souligné en rouge, c'est que c'est la partie la plus importante. Donc, si vous allez, de toute façon, il suffit juste d'aller sur Google, vous tapez terreau, voilà, et avoir le texte. Vous allez avoir la même partie soulignée en noir ou en rouge. Alors, c'est marqué, c'est la Convention internationale du 9 décembre 1999 définit dans son article un acte de terreau comme tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Waouh! Je me suis dit, mais je viens d'apprendre un truc là. Je ne serais pas mort, je suis en tout cas, je ne mourrais pas bête en tout cas. Et je me suis levé, j'ai appris un truc. Ben, c'est génial. Alors, je regarde qui a décidé que Hammam était une organisation terreau. J'ai fait des recherches. Et je tombe sur quoi? Donc, si je comprends bien cette définition, l'Union européenne, et si je l'applique telle qu'elle, donc le Hammam est en effet une organisation terreau. Si j'applique telle qu'elle, par rapport à ce qu'ils ont fait. Là, on est tous d'accord. Mais, il y a un mais. Sauf que, ils sont une organisation terreau uniquement pour l'Union européenne, les États-Unis et l'Israël. C'est tout. Ça pose un problème quand même, non? Mais par contre, pas pour le reste du monde. Ils ne sont pas des terreaux pour le reste du monde. Et ça fait quand même pas mal des pays. Hormis le 3 que j'ai cité, ça fait pas mal des pays quand même. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi pour vous trois, c'est des terreaux et pour le reste de l'humanité, ils ne le sont pas? Nous, on vit ici. Ok? On vit en Europe. Donc malheureusement pour nous, nous sommes soumis à cette règle. Nous sommes soumis à leurs lois. Ok? Mais cependant, si tu vivais ailleurs, hormis les pays que j'ai cités, si tu vivais ailleurs, tu les qualifierais autrement. Parce que ailleurs, on ne les qualifie pas comme l'Union européenne, comme l'Israël et comme les États-Unis. C'est pour cela que j'avais pris l'exemple tantôt en disant, si tu prends Marine Le Pen, si on, je ne sais pas si elle est connue, si en Australie elle est connue par exemple, en Australie ou je sais pas moi, ou en Chine ou en Thaïlande, on te pose la question, on va te dire que c'est un mouvement de droite. Mais si tu poses la question là-bas à MAM, ils vont sûrement pas te dire que c'est des terreaux. Ils vont sûrement te dire autre chose. Je ne sais pas quoi. Mais ils vont sûrement te dire autre chose. Puisque moi, ce que j'ai lu là, c'est que c'est trois États-Unis, l'Union européenne et l'Israël qui les qualifient de terreaux. Tout le reste du monde, non. Donc moi, je me pose la question, pourquoi? Donc maintenant, je comprends mieux quand certaines personnes disent que c'est une organisation de résistance, un mouvement de résistance. Maintenant, je comprends mieux pourquoi certaines personnes disent cela. Alors, il y a quelque chose de plus intéressant là-dedans. Parce que là, je parle de hammam. OK? Donc, j'explique pourquoi ici, enfin nous, eux, la loi européenne les traite de terreaux et de l'autre, le reste du monde, non. OK? Mais alors, appliquons la règle, appliquons la Convention de l'Union européenne de 1999. Appliquons-la exactement, on va juste changer un nom. Dans ce cas, Israël est un État terreau, puisqu'il tue
et blesse grièvement plus de 10 000 civils et toute personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Donc, ne venez pas me dire, tu te rends compte de ce que tu dis? Parce que là, je les vois tomber déjà, les gens de l'autre côté. Je dis non, je ne fais qu'appliquer la Convention de l'Union européenne. La Convention de l'Union européenne dit tu ne peux pas tuer des civils ni blesser des civils. C'était même marqué, hein, les bâtiments, les hôpitaux, les trucs, tu ne peux pas faire tout ça. Tu ne peux pas mettre à mal toute personne qui ne participe pas directement dans les hostilités, dans un conflit armé. Donc, eux, ils ne participent pas. Donc, ça veut dire, en fait, les civils, au fait. Donc, vous n'allez pas me contredire. Vous ne pouvez pas me dire que le peuple élu, c'est des terreaux aussi. Je vois venir les gens de l'autre côté qui vont me dire, ouais, mais nous, c'est une réponse. Je les vois venir, hein. Mais c'est une réponse, c'est pas pareil. Nous, il s'est passé le 7, donc on est en train de se venger. Ok, d'accord, tu te venges. Ok, puisqu'on a dit que vous avez le droit de riposte, vous avez le droit à vous venger. Vous avez donné ce droit-là dans le monde entier. Ok, d'accord. Mais je prends un exemple. Moi, tu viens, tu frappes mon fils. D'accord? Je rentre du boulot. Mon fils me dit, ouais, pas, Albert m'a frappé. Je viens chez toi, je te corrige. D'accord? Un exemple, hein, faut pas aller faire ça chez vous. Je viens chez toi, je te corrige. Mais je te corrige quoi? 5, 10, 15, 20 minutes? On est d'accord? Et puis je prends mon fils, je rentre chez moi. Mais je te corrige pas pendant 3 jours successifs, non-stop. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous. Là, vous êtes venu, allez, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on s'arrête pas. Non, non, je viens, je te corrige pendant 5, 10, 15 minutes pour bien te faire comprendre que tu ne dois pas faire du mal aux autres. Et puis je rentre chez moi. Mais je ne reste pas chez toi en te corrigeant tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non seulement je te corrige toi, mais je rentre à la maison, je casse ta télé, je casse tes meubles, je casse tout à la maison. Donc toi, déjà, tu dois te soigner toi, et puis après, tu dois tout réacheter dans ta baraque. C'est une image, hein? Donc, je ne suis pas d'accord. Là où, par contre, je pense que vous êtes un état terreau aussi. Parce que ne fait qu'appliquer votre propre convention, votre propre définition. Vous êtes aussi un état terreau. Excusez-moi, c'est le téléphone. En plus, sauf erreur de ma part, j'ai cru comprendre aussi que les États étaient interdits à tous les États de discuter avec une organisation terroriste. C'était interdit. Mais par contre, le peuple élu font bien avec Amam. Si vous les considérez comme des terreaux, pourquoi vous discutez avec eux? Si vous discutez avec eux, donc ils ne le sont pas. C'est votre convention, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est vous. Alors là, les gens vont dire, ouais, mais ils n'ont pas le choix que de discuter avec eux parce que il faut libérer les otages, il faut libérer ceci, il faut libérer cela et tout, et tout, et tout compagnie. Ouais, mais les gars, à un moment donné, il faut savoir, hein, si vous arrêtez, vous pouvez discuter aussi en arrêtant les hostilités. Comment voulez-vous discuter en continuant à détruire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne légitime rien du tout. J'ouvre le débat. J'essaie juste de comprendre pourquoi certains disent terreau et d'autres mouvements de résistance. Voilà. C'était ça ma base de réflexion. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi, quand certains disaient mouvement de résistance, tout le monde s'insurgeait.
Tout le monde disait, ouais, non, 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 c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Tu te rends compte? C'est scandaleux et tout. Et dès qu'on disait terreau, tout le monde était amen. Tout le monde était content. Donc, j'ai voulu savoir. Et j'ai eu ma réponse par rapport à la Convention de l'Union européenne. J'ai eu ma réponse. Et ma réponse, elle est très claire. Si Hamas est une organisation terreau, l'Israël est un État terreau aussi.